Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Business 24, la première chaîne d'information économique et financière du continent. Et bienvenue à Parlons Qualité, votre magazine d'information essentiellement consacré à la qualité. Gestion des performances durables de l'entreprise par la certification de la norme ISO 9001 version 2015. C'est le thème que nous allons encore tripoter avec un expert qualiticien. La qualité est en train de faire son bonhomme de chemin en Côte d'Ivoire. Dans une société en perpétuelle évolution où la concurrence devient de plus en plus rude entre entreprises, la qualité demeure une exigence pour permettre à celle-ci de compétir. Lorsqu'on est engagé dans une démarche qualité, certes, il y a un investissement. Espace d'échange sur la qualité des produits et services dans les entreprises et institutions. Parlons Qualité, votre nouveau magazine, désormais sur Business 24. Groupe Deriel International, une structure panafricaine développée par une équipe de consultants expérimentés, multisectorielle et pluridisciplinaire. Une équipe dont l'engagement est la réussite des projets de transformation de ses clients, de leurs organisations et de leurs processus et systèmes. Deriel est le premier cabinet en Côte d'Ivoire, spécialisé dans la mise en place d'un système de management basé sur des normes internationales, à être certifié ISO 9001 version 2015. Docteur Denis Aévolier, bonjour. Bonjour. Alors, merci encore une fois d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur général de Deriel International Group, un organisme spécialisé dans l'accompagnement des entreprises à la mise en place d'un système de management de la qualité. Votre cabinet, Deriel International, est le premier cabinet ivoirien certifié ISO 9001 version 2015. C'est cela. Alors, bien avant d'entrer dans le vif du sujet, de tripoter déjà les questions liées à la nouvelle norme, nous allons ensemble suivre ce reportage que nous avons réalisé dans votre cabinet. Aujourd'hui, plusieurs entreprises, grandes, moyennes et même petites, se donnent les moyens pour entrer dans une démarche de certification. Les enjeux, selon elles, sont multiples. Instrument utile démontrant que votre produit ou service répond aux attentes de vos clients, la certification renforce votre crédibilité. Dans certains secteurs, elle est même une obligation légale ou contractuelle. En clair, une entreprise certifiée ouvre dans son sentier un boulevard d'opportunités. En allant à la qualité, donc à une démarche qualité, il y a d'abord au niveau interne. Au niveau interne, c'est la maîtrise des processus. Et surtout, on va à la qualité pour améliorer la satisfaction du client. Un élément très important lorsqu'on va à la qualité, c'est la maîtrise de ce que nous appelons les coûts de non-qualité. Une entreprise qui souhaite franchir le cap de la certification est guidée dans cette démarche par une structure ayant la compétence pour l'aider à réaliser cet objectif. Le groupe Deriel International en est une. Créé en 2007, cet organisme appuie le développement de la performance et de la compétitivité des organisations publiques et privées par la mise en place de systèmes de management de la qualité basés sur des normes internationales. Ça fait à peu près 9 ans que nous existons et nous avons contribué à l'épanouissement de plusieurs entreprises, tant en Côte d'Ivoire que dans la sous-région. Le fait d'être à la certification nous-mêmes, c'est-à-dire Deriel International, nous permet de mesurer toutes les contraintes liées au processus de certification, d'évaluer les outils que nous utilisons et que nous utilisons chez nos clients, de les évaluer en interne et de les faire apprécier par des organismes certificateurs, ce qui nous donne une longueur d'avance sur nos concurrents. Certifié à la norme ISO 9001 version 2008 depuis 2013, le groupe Deriel International est devenu depuis novembre 2015 le premier cabinet en Côte d'Ivoire certifié ISO 9001 version 2015. Une expertise reconnue depuis quelques années tant au niveau national qu'international. La première distinction pour nous, c'est notre certificat ISO 9001 que nous avons eu en 2013 et le second que nous avons maintenant dans ce mois de novembre. L'audit vient de s'achever la semaine dernière. Et le deuxième trophée que je vous présente, qui est le trophée
Arch of Europe, ce trophée qui nous a été attribué à Francfort en 2013. Pour une entreprise, se donner les moyens pour être en compétition sur des marchés internationaux, c'est après tout avoir une certaine crédibilité. La certification demeure à cet effet indispensable pour asseoir cette notoriété. Alors, docteur, quelle est la vision ou quelle est la mission de l'organisation et comment sont-elles portées à l'attention des managers et des employés? Alors, le manager, en fait, dans une entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'entreprise, pour que l'entreprise fonctionne mieux, fonctionne bien, que tous les employés comprennent là où va le manager, là où va leur entreprise, il est bon que la vision du manager soit dégagée, communiquée, qu'à partir de cette vision, l'organisme définisse sa stratégie et que ces stratégies soient également communiquées et que à partir de ces stratégies, la politique ou les politiques soient définies et à partir de ces politiques, qu'on ait les objectifs pour prendre en compte cette politique et bien sûr la stratégie. Et tout cela doit être communiqué à l'ensemble du personnel de façon à ce que ce personnel soit impliqué dans l'atteinte des résultats. Alors, la vision et la mission sont donc des facteurs clés la réussite de l'entreprise. Et bien sûr. Alors, la vision, elle est très importante pour que toute l'entreprise soit orientée sur la vision du manager, sache où va l'entreprise. Et deuxième chose, bien sûr, la mission, elle va de soi. C'est-à-dire, lorsqu'une entreprise est créée, l'entreprise a des missions. La mission est soit de vendre des cacahuètes, ou la mission est de faire du service ou bien du transport en commun. Tout ça, ce sont des missions d'une entreprise. Donc la mission, elle va de soi. Ce qui n'apparaît pas toujours, c'est la vision. C'est la vision du manager, où le manager envoie l'entreprise. Et derrière cela, ce qui n'apparaît pas toujours, c'est la stratégie. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui, dans cette nouvelle version de la norme ISO 9001, on recommande que ces éléments, ces facteurs soient dégagés, à savoir la vision, la stratégie, la politique, les objectifs. Donc des facteurs clés qui doivent, n'est-ce pas, être partagés à l'ensemble des employés. À l'ensemble des employés, bien sûr. Alors nous allons parler des performances, de la performance. Alors, quelles sont les mesures clés de la performance de l'organisation, par exemple, découlant des objectifs? D'accord. Alors, les facteurs clés, c'est-à-dire comment faire pour qu'un organisme soit performant. Alors, la première chose, c'est l'orientation client. L'orientation client, c'est-à-dire que tout l'organisme soit orienté, focalisé sur le client. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'organisme s'il n'y a pas de client. Même les entreprises philanthropes qui ne vendent rien, c'est parce que derrière, il y a quelqu'un qui a besoin de ce que fait cette entreprise, que l'entreprise existe. Deuxième chose, c'est le leadership. Alors, un vrai leadership. Le leadership, c'est quoi? C'est que le manager ou les managers définissent, bien sûr, les objectifs et partagent ces objectifs avec les employés. Ça, c'est le leadership. C'est-à-dire, si vous voulez qu'on vous suive, mais dites-nous qu'est-ce qu'on a à faire. Voilà. Et donc, ça, c'est le deuxième point. Troisième élément de la réussite, c'est la communication. La communication, elle doit être de mise pour éviter que l'entreprise fonctionne sur la rumeur. Une entreprise où la communication n'est pas parfaite, il y a beaucoup de rumeurs. Et souvent des choses qui ne sont pas du tout fondées, mais parce que la bonne information ne vient pas jusqu'aux employés. Quatrième élément, c'est la mesure. Pour qu'il y ait performance, il faut mesurer. Donc on a défini des indicateurs, on a défini des objectifs. À ces objectifs, on associe des indicateurs de mesure. Donc là, il faut mesurer. Il faut mesurer pour savoir où on est arrivé. Et une fois qu'on a mesuré, le dernier aspect, c'est l'amélioration.
il faut améliorer. Lorsque les objectifs ne sont pas atteints, il faut mettre en place des mesures, des actions complémentaires ou supplémentaires pour atteindre les résultats. Alors, parlons des mesures. Comment ces mesures-là sont-elles spécifiées et communiquées? Alors, c'est à partir des objectifs. Quand on a les objectifs, on définit des indicateurs. Alors, ces indicateurs, lorsqu'on les définit, ce sont des indicateurs de mesure. Quand on les définit, c'est le personnel lui-même, en participant à la définition des objectifs, définit comment il va mesurer ses objectifs. Et on établit la méthode de calcul de ces indicateurs pour que ce personnel lui-même renseigne les données et calcule ces indicateurs, de sorte à savoir, je prends un exemple simple. On veut mesurer la température qu'il y a dans cette salle. Alors, ce n'est pas le directeur général qui va venir chaque jour mesurer la température qu'il y a dans cette salle. On va mettre en place des supports de mesure. Donc, de tous les jours, du lundi, mardi, mercredi, jeudi, on va définir à quelle période mesurer la température. On va mettre dans cette salle un thermomètre. On va identifier un responsable pour suivre ces mesures. Ce responsable va venir et donc si c'est tous les matins, si c'est à 8 heures, s'il fait 38 degrés, il va écrire 38. Le lendemain, il va venir, si c'est 40, il va écrire 40. À la fin du mois, il va calculer la moyenne pour dire, en moyenne, on avait dans la salle à peu près 39 degrés. Voilà ce que c'est que mesurer une activité. Donc ça, c'est le personnel lui-même qui travaille, c'est lui qui mesure, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il faudrait que ce personnel participe à la définition des objectifs et de la méthode de calcul de l'indicateur. Alors, on va juste marquer une pause pour suivre cette rubrique Conseil d'experts, avis de notre expert sur le sujet du jour, gestion des performances durables de l'entreprise par la certification ISO 9001 version 2015. Vous et nous, tous les consommateurs, que nous soyons d'horizons divers, on a toujours besoin de vivre et de sentir que les produits que nous consommons sont de qualité. À ce moment précis, il est toujours opportun, toujours d'actualité, de renouveler les engagements, de renouveler les dispositions que nous prenons, d'où l'essentiel de la promotion des démarches qualité, des produits de qualité dans les services, dans les administrations, dans les industries. Cette promotion de la qualité sera davantage mise en œuvre, d'autant plus que les consommateurs eux-mêmes se sentent un peu plus concernés. Une démarche qualité, c'est un processus. Aujourd'hui, 3% des entreprises, c'est vrai, sont engagées dans la démarche qualité, mais je peux vous dire qu'à l'horizon 2020, ce pourcentage va aller crescendo. Pour une simple raison, tout le monde a besoin aujourd'hui d'un système d'organisation, tout le monde a besoin de qualité. Je vous donne rendez-vous en 2020. Alors, docteur Aïvouli, tout à l'heure, nous avons parlé des mesures de la performance. Alors, quand ces objectifs sont atteints, quelle récompense pour les managers et les salariés? Alors, disons, c'est le retour. Le retour. Alors, en termes de récompense, lorsqu'on a fixé des objectifs, que ces objectifs sont atteints, il peut y avoir plusieurs types de récompenses. En général, c'est le manager qui récompense. Le manager lui-même, il peut être récompensé par le conseil d'administration, mais en premier lieu, c'est le manager qui récompense les employés. Alors, en termes de récompense, souvent, on est focalisé sur la récompense financière, mais tout ne peut pas être financier. Ce n'est pas évident, surtout pour les PME, de faire une récompense financière lorsqu'on a atteint des objectifs. Alors, la récompense peut être de plusieurs ordres. Ça peut être des voyages offerts aux plus méritants. Ça peut être des formations. On envoie des gens en formation à l'extérieur. Même ça peut être à l'intérieur, même dans le même pays, mais on permet à ces personnes d'acquérir de nouvelles connaissances. Ça peut être une promotion aussi, peut-être. Ça peut être
une promotion, mais vous savez, toute l'entreprise ne peut pas avoir une promotion en même temps. Voilà. Mais ça peut être une récompense de groupe. Donc ça peut être un repas offert à toute l'entreprise, et comme ça peut être bien sûr des récompenses financières. Ça peut être de petites enveloppes qu'on donne aux uns aux autres. Ce récompense financière, c'est un peu plus motivant. Bon, pas forcément, ça dépend de celui qui reçoit. Mais en termes de récompense, on peut faire une augmentation générale du salaire. Voilà, on peut dire, écoutez, à partir de cette année, on va faire une augmentation de 2% ou de 0,5% pour que tout le monde en profite, parce qu'on a atteint quand même des objectifs qu'on recherchait peut-être depuis très longtemps. Voilà, n'oublions pas que en récompense financière, c'est souvent très lourd pour l'entreprise. Quand vous avez une entreprise de 200, 300 salariés, et quand vous parlez de récompense financière, même si vous donnez 10 000 francs à chacun, vous multipliez par les 300, bon, vous êtes déjà... Il faut maintenir, vous voyez, voilà comme... Donc, quand c'est comme ça, l'entreprise regarde et dit, écoutez, voilà ce qu'on peut faire. Voilà. Alors, c'est vrai, tout à l'heure, on parlait de récompenses au cas où l'entreprise atteint ses objectifs. Et quand l'entreprise vraiment n'atteint pas ses objectifs, et que peut-être même on n'atteint même pas la moitié, est-ce qu'on peut parler de sanctions? Entre guillemets. Oui, alors... lorsque l'entreprise n'a pas atteint ses objectifs, il y a plusieurs sanctions. Alors, les premières sanctions, ce n'est même pas quelqu'un qui sanctionne, c'est qu'on constate que nous n'avons pas atteint les objectifs, peut-être même que nous n'avons pas suffisamment de trésorerie, et peut-être que les salaires vont être payés en retard, peut-être qu'il va y avoir, si ce n'est pas une baisse de salaire, mais il va y avoir diminution du personnel, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais bien sûr, et c'est pourquoi on doit encourager, sensibiliser l'ensemble du personnel à l'atteinte des résultats. Ça y va mettre la pérennité d'entreprise. Exactement, et lorsque les managers en parlent, souvent le personnel a l'impression qu'on leur demande trop. Mais ce que le personnel oublie, c'est que c'est dans l'intérêt, non seulement, bien sûr, du manager de l'entreprise, mais c'est surtout dans leur intérêt. C'est dans l'intérêt général de l'organisme. Si on se porte bien, écoutez, on garde nos emplois, on continue de travailler, on continue de percevoir nos salaires. Si ça va mal, bon, on sera obligé de baisser de régime. Et donc, bien sûr, il peut y avoir sanction. Quand bien même cette sanction, souvent c'est très dur pour un manager de dire à ses employés, écoutez, je suis obligé de diminuer le personnel. Alors, nous allons revenir sur l'évaluation des performances. Est-ce que l'évaluation de la performance est-elle, j'allais dire, objective? Alors, l'évaluation de la performance doit être objective. Ça doit être objectif. Ça doit être objectif. Alors, comment rendre l'évaluation objective? Alors, l'évaluation ne peut être objective que lorsque nous avons identifié des critères précis de mesure des objectifs. À partir de ce moment, ça peut être objectif. Ça veut dire quoi? On a demandé à l'employé de ramener par mois 15 clients. Si c'est un service de gestion de la clientèle. On lui demande de ramener 15 clients par mois. S'il a ramené 10 clients, il n'a pas atteint ses objectifs. Si on dit qu'il n'a pas atteint ses objectifs, c'est objectif. C'est-à-dire on a la mesure qu'il devait faire 15, il a fait 10. Mais est-ce que ce qu'on demande n'est souvent pas peut-être trop? Mais non, c'est pourquoi j'ai dit tantôt que la définition des objectifs doit se faire avec le personnel. C'est comme ça que ça doit être. J'ai audité une entreprise bancaire il n'y a pas longtemps, il y a à peine 2 semaines, j'ai audité une entreprise bancaire et je prends cet exemple parce que dans cette entreprise, chaque employé a un objectif écrit qui se trouve
sur... il a un contrat d'objectif, ce qu'on appelle un contrat d'objectif. Et donc, il a plusieurs éléments à remplir. Mais lorsque le mois arrive, l'employé, il fait le point lui-même. Et c'est tellement clair qu'à partir de ce moment, quand il a atteint ses objectifs, il est content. Lui-même, il le sait. Quand il n'a pas atteint ses objectifs, il le sait également. Et à partir de ce moment, quand ce n'est pas atteint, bon, bien sûr, il trouve déjà le pourquoi, parce qu'il doit expliquer. Il doit expliquer le pourquoi. Parce que ses objectifs ont été définis avec lui. On a regardé son contexte de travail, on a regardé son environnement, et avec lui, ensemble, on a dit, OK, je peux ramener 15 clients et par mois. Est-ce que souvent cet employé a le choix? Quand on sait que, par exemple, pour avoir une activité, c'est un peu compliqué, et quand il a, voilà, c'est... Oui, c'est vrai que des fois, ça peut être contraignant, hein, je suis d'accord avec vous, mais toujours est-il que les managers, ils savent également ce qu'ils font, et que ce n'est pas parce que l'entreprise a fait 10 au lieu de 15 que, voilà, on le renvoie, ou du moins on lui donne une sanction. Non, pas du tout. On recherche ensemble les causes, et le système, c'est ce que le système qualité recommande, c'est de rechercher toujours les causes d'un objectif qui n'est pas atteint et de mettre en place des mesures pour que cet objectif soit atteint. Voilà. Alors, docteur Aïvolié, nous allons peut-être terminer cet entretien par cette question. Alors, comment est-ce que les systèmes de management de la performance se modifient à la lumière des changements dynamiques de l'organisation et de son environnement? Alors, l'entreprise doit s'adapter à son environnement. Et les entreprises qui résistent ou les entreprises performantes sont celles qui s'adaptent. C'est-à-dire quand on a un environnement, et c'est pourquoi la norme, quand la nouvelle norme version 2015, ISO 9001 version 2015 recommande de bien comprendre son contexte, hein, c'est de cela qu'il s'agit, comprendre son environnement. L'entreprise doit s'adapter. Si on est dans un environnement hyper concurrentiel, l'entreprise doit s'adapter. Si on est dans un environnement à monopole, l'entreprise doit s'adapter. Et vous avez vu que certaines entreprises, même dans nos pays, qui étaient en monopole, il y avait une façon de se comporter, que ce soit du personnel, que ce soit de l'entreprise elle-même. Lorsque on a ouvert à la concurrence, le premier bénéficiaire, c'est le client. Parce que ces entreprises ont dû s'adapter à la concurrence et donc offrir de meilleurs services, être plus regardant par rapport aux clients, et à la fin, c'est le client qui gagne. Et donc l'entreprise, si une entreprise ne s'adapte pas, elle meurt. Ça, c'est clair. Voilà, hein, les espèces, il y a Darwin qui disait les espèces qui ont résisté, ont survécu, ne sont pas les plus fortes, mais celles qui ont pu s'adapter au changement. Alors, c'est un mot fort que nous allons terminer cet entretien. Je rappelle que nous sommes au deuxième rendez-vous avec le docteur Denis Aïvolié. Nous parlons pour ce deuxième numéro plus des performances de l'entreprise, et je pense que beaucoup a été dit. La qualité est en train de faire son bonhomme de chemin en Côte d'Ivoire. Dans une société en perpétuelle évolution où la concurrence devient de plus en plus rude entre entreprises, la qualité demeure une exigence pour permettre à celle-ci de compétir. Lorsqu'on est engagé dans une démarche qualité, certes, il y a un investissement. Espace d'échange sur la qualité des produits et services dans les entreprises et institutions. Parlons qualité, votre nouveau magazine, désormais sur Business 24. Groupe Riel International, une structure panafricaine développée par une équipe de consultants expérimentés, multisectorielle et pluridisciplinaire. Une équipe dont l'engagement est la réussite des projets de transformation de ses clients, de leurs organisations et de leurs processus et systèmes. Riel est le premier cabinet en Côte d'Ivoire, spécialisé dans la mise en place d'un système de management basé sur des normes internationales, à être certifié ISO 9001 version 2015. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Nous sommes au terme de 2 rendez-vous que nous avons eu avec Dr Denis Aïvolié pour échanger sur la question de la gestion des performances durables de l'entreprise par la certification ISO 9001 version 2015. Et
très rapidement, en 2 phrases, votre mot de fin, à l'issue de ces 2 rendez-vous. Alors, je dirais que je suis satisfait de ce que nous avons parcouru ensemble. J'espère avoir pu informer, sinon sensibiliser le monde de l'entreprise sur la norme ISO 9001 version 2015 et surtout leur demander d'adopter les démarches qualité, particulièrement la démarche qualité avec la norme ISO 9001 version 2015 qui est aujourd'hui la norme qui, je dirais, a trouvé la solution des entreprises. Beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas intéressées aujourd'hui courent à cette norme ISO 9001 version 2015. Donc, nous, en tant qu'organisme d'accompagnement, nous sommes disposés à accompagner ces entreprises avec des outils performants, innovants, pour que ces entreprises-là retrouvent leur croissance et sinon améliorent leur croissance. Alors, je rappelle pour nos téléspectateurs que nous étions avec Dr Denis Aïvolier. Il est directeur général de Deriel International Group, un organisme spécialisé dans l'accompagnement des entreprises à la mise en place des systèmes de management de la qualité. Deriel International est aussi certifié ISO 9001 version 2015 depuis novembre 2016. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci à vous. Alors, quant à vous, téléspectateurs, on vous donne rendez-vous pour une autre émission de Parlons Qualité sur ce bon suite de programme sur Business 24. Merci. Merci à vous.